Bon, et bien, salut à tous, c'est Mitsushi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouais, un peu tutoriel, tutoriel vite fait. Donc un petit tuto court, mais qui va peut-être bien vous servir, je l'espère. En tout cas, et tout simplement, je vais vous montrer comment rendre son ordinateur un peu plus performant sans télécharger le logiciel ou quoi que ce soit. Donc premièrement, je crois que c'est en 3 ou 4 étapes, je me souviens plus exactement. Je fais la vidéo un peu à l'arrache hein, pour vous fournir un peu de contenu. Voilà. Donc premièrement, ça vire. Voilà. Qu'est-ce que c'est Ouais, non, on laisse. Donc déjà, premièrement, vous allez dans le menu démarrer. Donc moi je suis sur Windows 8, mais vous allez dans menu démarrer. Si vous avez Windows 7, ça va vous mettre un menu démarrer normal. En bas à gauche et vous allez taper donc msconfig. Voilà, donc configuration du système pour Windows 8 et msconfig normal pour Windows 7. Voilà. Donc vous atterrissez ici. C'est quoi ça? Ah oui. Bref, ensuite vous allez là, non, outils, je crois que c'est dans démarrer, options avancées. Voilà, c'est ça. Donc normalement vous atterrissez sur général, vous aurez peut-être pas tout ça parce que moi je suis sur Windows 8, ça fait longtemps que je suis sur Windows 8 donc voilà, ça fait longtemps que j'ai oublié Windows 7. Donc vous allez dans démarrer, vous irez ici sur le petit bouton. C'est quoi ça? Non rien, c'est rien oublié. Donc vous allez dans options avancées, vous ne touchez surtout à rien. Et vous allez juste normalement si vous avez, comme par exemple, quand vous prenez un ordinateur, vous achetez un ordinateur, tac, vous l'activez, vous faites le premier allumage, vous faites l'installation, et normalement, il va ramer peut-être un petit peu, il va en quelque sorte, il bug un après, mais il sera toujours pas au maximum de ses capacités si jamais vous l'achetez, comme par exemple, je sais pas si ça marche pour les ordinateurs gamers, mais en tout cas, quand vous achetez putain, bref, excusez-moi pour les gros mots. Quand vous achetez un ordinateur, comme par exemple, je sais pas, Carrefour, j'allais dire Lidl, mais ils vendent pas d'ordinateur. Ouais, Carrefour, Conforama, But, ils vendent pas d'ordi non plus. Enfin, je crois pas. Enfin, tout dans des magasins comme ça, à grande distribution de multimédia ou meubles, tout ça. Et normalement, ils vous mettent en nombre de processeurs, donc le nombre de cœurs. Comme par exemple, si vous avez un processeur 4 cœurs, ou 8 cœurs, ou 10 cœurs, ou 12 cœurs, ou 32 000 cœurs, on s'en fout, c'est pareil. Donc vous tapez msconfig, vous allez dans démarrer, là où je vous ai montré là juste avant. Donc ici là, normalement général, démarrer, option avancée. Vous allez ici et normalement ça sera ici sur 1. Voilà. Donc et il y aura pas ici, donc vous cochez nombre de processeurs. Donc c'est le nombre de cœurs en vérité que votre processeur utilise. Et normalement il va mettre de base un seul cœur, voire deux, mais grand maximum. Mais si vous voulez que votre processeur il fonctionne au maximum de ses capacités, vous allez sur 4 et vous faites OK. Donc il va vous demander un redémarrage tout simplement. Moi je vais faire appliquer, mais sauf que comme je l'avais déjà fait, il va pas me le redemander. Quitter sans redémarrer. Je m'en bats les couilles. Dégage. Voilà, donc ça c'est la première solution pour déjà pour que votre processeur déjà augmente un peu plus. Donc déjà sur Minecraft, donc là je suis pas sur mon PC de d'habitude, donc c'est un petit PC fourni par la région, bref par le lycée en tout cas, mais il fonctionne quand même pas mal. Rien que sur Minecraft c'est un petit PC, déjà je l'ai eu gratuitement, mais il fonctionne plutôt pas mal. Donc avant je fonctionnais à peu près à 40-30 fps à peu près en graphisme, rien que sur Minecraft en graphique. La distance déjà j'étais à 5-6 et autrement tout le reste c'était à 0 quoi. J'étais déjà à 30-40 fps grand maximum quand il y avait presque rien à charger et autrement il crache énormément, enfin il crachait énormément, et depuis que j'ai mis ça je suis parti dans les 70-75 fps, mais après c'est comme toutes les améliorations, ça va pas vous faire un PC de gamer extraordinaire non plus, tout simplement.
Mais sur certains PC ça marche, sur certains PC vous aurez des petites améliorations, mais elles ne se verront pas tout de suite parce que les cœurs, comme ça va être la première fois qu'ils vont être activés, il faudra quand même un peu de temps. Voilà. Donc ensuite la deuxième option pour votre PC, c'est vous allez ici, vous tapez panneau de configuration. Voilà. Vous allez ici et normalement soit vous êtes en catégorie là et vous allez ici, vous faites grand icône ou petite icône. Ouais, bref, faut que ce soit en liste comme ça. Et vous allez. Attends, c'est où déjà? Non, 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 c'est où? Merde. Gestionnaire de périphérique, voilà. Ta gueule. Ok, d'accord. Donc là, vous allez dans gestionnaire de périphériques. En fait, ça va vous mettre tous les périphériques que vous avez sur votre ordinateur. Donc, moi, pour les ordinateurs portables, c'est la batterie, les capteurs, les cartes graphiques, carte réseau, clavier, nanana. Et en fait, vous allez ici. Comme par exemple, moi, pour la carte graphique, donc point gamer, c'est le plus important. Vous allez ici. Vous allez faire un double clic dessus. Vous allez dans pilote. Et vous allez faire mettre à jour le pilote. Donc moi je vais le faire avec vous et vous faites recherche automatique. Rechercher automatiquement un pilote à mise à jour. Excusez-moi, je viens de sortir des cours. Alors ok, hein, on va se calmer. Voilà, d'accord. Donc hop là. Que je mette pas le micro. Non, ça va, il est pas en muet. J'ai eu peur que je doive justement recommencer toute la vidéo. Donc là, voilà. Donc si jamais il y a une mise à jour qui est supérieure et qui est mieux, il va vous dire est-ce que vous voulez installer machin bidule tout ça, vous allez cliquer sur OK, il va vous installer la mise à jour et vous faites ça avec tous les autres trucs et vous faites redémarrer après pour que les mises à jour s'effectuent. Donc moi le meilleur périphérique pour ma carte graphique est déjà installé, donc voilà. Donc il y a une mise à jour mais elle est moins bien. Ok, d'accord. Ensuite ce sera pareil, donc les mieux ça sera processeur. Donc là vous voyez c'est quand même un 2,16 GHz, il y a 4 cœurs, c'est vraiment un bon ordi. Mais bon, ça reste un PC portable et le processeur est pas top non plus. Et la carte graphique, enfin le processeur si il est pas mal, mais ça reste un Pentium basse qualité quand même. Et la carte graphique est intégrée à la carte mère, donc autant pas avoir de carte mère, ça serait plus rapide. Voilà. Ou alors mettre une carte graphique externe. Mais bon, ça sert à rien sur un ordinateur portable. Vaut mieux acheter un ordinateur direct. Voilà, donc ensuite vous avez le moniteur. Déjà par exemple, si votre moniteur il est réglé en 60 fps et que vous allez tourner dans les 120 fps sur votre Minecraft ou sur d'autres jeux, 120, 240, 1000 fps, ça servira strictement à rien parce que votre écran va bloquer à 60 fps. Donc vous aurez, oui, ça sera plus fluide. Vous aurez moins j'allais dire de lag, mais ça c'est pour les bugs en ligne. Mais il y aura moins de freeze par exemple. Donc voilà. Mais le mieux c'est de quand même avoir un PC où le 75 fps est possible, ou 80 ou 120. Donc les dalles IPS je crois. Oui, donc c'est des très bons moniteurs. Mais voilà, ça reste quand même assez basique, 60 fps. Certains sont même en 40, donc pour vous dire. Donc vous pouvez faire ça avec tout. Donc quand je dis avec tout, c'est avec tout. Par exemple la processeur, nanana, vous double-cliquez dessus. Pilote, mettre à jour le pilote. Voilà, recherche de mise à jour. Donc là il va peut-être m'en trouver une parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça aussi, faudra que je le fasse après. Allez, allez, tu peux le faire. Voilà, mais la mise à jour elle est optimale, est déjà installée. Donc vous faites ça avec tout. Donc la batterie ça sert un peu à rien. La carte graphique en tout, premièrement, carte graphique, carte réseau. Si jamais vous avez pas fait, votre ordinateur commence un peu à dater. Le moniteur, l'ordinateur, ouais, ça servira pas à grand chose. Les périphériques système, ok d'accord, n'y touchez surtout pas. Donc ce sera ouais, carte graphique, carte réseau et le le processeur quoi. Ma souris est dégueulasse, c'est horrible pour viser avec. Voilà. Donc
là, voilà. Donc ça c'était la deuxième solution. Et après, ce petite autre solution, c'est pas du tout ici. Vous retournez dans le panneau de configuration, je crois. Oh putain la vache. Configuration. Voilà. C'est pas du tout ici. D'accord. Alors, non. Là. PA2NEAU. Panneau de configuration. Vous y retournez et vous faites ça. Catégorie, en tout cas, c'est pour y aller un peu plus vite. Matériel audio. Ah non, je suis con, c'est là. Voilà. Donc vous allez ici et vous faites propriété graphique. Donc clic droit sur le bureau, n'importe où, pas sur un dossier. Faut pas qu'il y ait d'icône. Voilà, ça vous lancez ça. Bon, moi ça me lance ça parce que c'est Intel. Mais le mieux c'est vous allez dans écran. Ou alors vous aurez un truc écran. Normal, bon, il rame un peu, d'accord. Et ici, vous aurez la fréquence d'actualisation. Donc moi j'ai en 40 Hz, donc 40 fps, et 60. Donc moi il bloque à 60. Voilà, donc 60 fps c'est bien, mais ça reste assez basique. Et si jamais on est en bonne forme, on voit quand même un peu la différence entre 60 et 75. Même si c'est que 15 fps, ça change énormément. Donc c'est déjà énormément plus fluide. Et après, vous pouvez aller dans alimentation. Et normalement, il va vous mettre autonomie maximale de la batterie. Mais si un ordinateur, sauf si vous faites des voyages ou vous en servez souvent, le mieux c'est de mettre autonomie maximale de la batterie. Mais en général, le mieux c'est de jouer sur secteur. Donc équilibré, ça sert pas à grand chose. Il va vous faire entre l'économie de batterie et les performances. Et si jamais vous êtes quelqu'un comme moi, où son ordinateur ne bouge presque jamais, que vous laissez presque tout le temps sur secteur, vous mettez performance maximale. Mais bon, ça, l'ordinateur, si vous l'utilisez comme un bourrin tous les jours, il va claquer et un peu plus vite, mais genre de, allez, 1 ou 2 semaines grand maximum. Mais si c'est un PC qui est bien, ok. Si c'est un PC qui est bien aéré, voilà, donc on s'en fout. Donc le mieux vous mettez performance maximale et vous faites appliquer en bas. Voilà. Donc ensuite, je crois que c'était tout. Autrement, les logiciels comme Razer Cortex, Game Booster ou des logiciels qui vont... ça y est, j'ai perdu le nom. Qui vont faire soi-disant augmenter les performances de votre jeu avec un gain de FPS de 30 FPS. Ça ne sert strictement à rien, on est d'accord. Et aussi, le mieux, c'est d'avoir un PC qui est propre. Propre, je parle pas dans le terme physique, mais à l'intérieur, qui n'y ait pas des programmes qui bloquent. Pas avoir beaucoup d'icônes. Et le mieux, c'est de jouer en grand écran si vous avez beaucoup d'icônes. Excusez-moi. Voilà, donc c'était à peu près tout. Donc moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto ou une autre vidéo Minecraft. Voilà, donc là il y a bientôt une vidéo qui va sortir où j'ai fait une des survival games avec des potes. Ça fait 2 mois que la vidéo est tournée, j'ai toujours pas fait le montage, je n'ai absolument pas le temps. Mais là j'ai fait cette vidéo parce que j'ai un week-end de 3 jours, voilà. Donc en espérant vous avoir aidé, moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, hop là. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao à tous. Peace.